Hotep, comment allez-vous? Voyez-vous, j'ai adopté un petit tigre. Bon, d'accord, c'est un tigre virtuel, mais bon, on s'adapte, hein, puisque c'est l'objectif de certains dans l'ère du Verseau. Imhotep, mes sisters et mes brothers, j'espère que vous portez bien, j'espère que la transition 2021-2022 se passe à merveille. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Nubia Merior. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser un like. Vous ressentez déjà les effets bénéfiques de l'influence jupitérienne actuellement dans le signe du poisson jusqu'au mois de mai a priori. Alors bien entendu, je vous tiens également au courant que du 14 janvier jusqu'au 3 février, nous allons être en Mercure rétrograde. Donc ce n'est pas le moment vraiment de passer des contrats. Le niveau communication, ça risque d'être assez difficile. Vraiment, il y aura des ralentissements sur les relations en général. Enfin, ne vous prenez pas la tête. C'est le moment de faire des belles introspections, faire un travail de l'ombre, de travailler sur soi, de méditer, de faire du yoga, de vraiment penser à votre bien-être. Donc j'ai 3 événements majeurs qui me sont arrivés en début d'année. Donc j'ai réussi à finaliser 2 projets et ça c'est grâce à vous, à Santé Sana, du fond du cœur. Franchement, sans vous ça n'aurait pas été possible. Donc je vais vous présenter l'agenda 2022. À travers cet agenda, nous avons voulu honorer les grandes femmes de l'histoire qui trop souvent sont oubliées. C'est à nous de ranimer la mémoire. C'est à nous de garder et de cultiver la fierté de nos ancêtres et de leur combat, du combat qu'elles ont mené pour notre dignité, pour l'humanité, pour que la nature soit honorée et pour la fertilité d'esprit. Comme vous le voyez sur la couverture, nous avons choisi Assata Shakur, qui était la tante de Tupac Shakur, qui est très connue, qui était une Black Panthers et dont le combat est peut-être malheureusement trop ignoré des générations nouvelles. Donc c'est à nous de réanimer le combat. Cette femme aujourd'hui, qui est, je l'espère, toujours vivante, est recherchée et sa tête est mise à prix mondialement parce qu'elle a voulu se battre pour ses droits de femme noire aux États-Unis. Sa tête est mise à prix à plus de 2 millions d'euros encore en 2022. Nous avons choisi également Maatai Mutawangari, cette femme kenyane qui a été surnommée la femme qui plantait les arbres, qui a réussi la reforestation de son pays grâce aux femmes qu'elle a su remotiver, à qui elle a su redonner confiance en elle et qui est un merveilleux exemple de fertilité. Donc en face de la femme rebelle qui ne lâchera rien, comme Assata Shakur, et le merveilleux exemple de leadership au féminin dans le but de redresser par la sororité tout un peuple, tout son peuple en entier. Vraiment, je vous intéresse à faire des recherches sur ces femmes et bien plus parce que dans cet agenda, chacune vaut son pesant d'or. Donc, honorons nos ancêtres et merci encore. Maintenant, nous sommes rentrés dans un cycle très très spécial, un cycle de la mère, un cycle en fait qui parle de la sororité, qui parle de l'énergie féminine dans toute sa splendeur, dans toute sa manifestation. Et un cycle 6, c'est-à-dire que si vous additionnez le 2 plus 2 plus 2, ça vous donne le chiffre 6. Et le chiffre 6, c'est un chiffre qui est très spécial. C'est un chiffre qui a été diabolisé à travers le 666, qui est en fait les protons, les neutrons et les électrons. C'est le chiffre également de la femme noire, c'est le chiffre également qui est lié en fait au carbone. C'est le chiffre qui est lié à la mer, qui est lié à la mère nourricière, celle qui nous apporte vraiment son attention, son soin, celle qui est dévouée pour nous. Les personnes qui ont un numéro de vie qui est le 6, vous allez vraiment ressentir un impact énorme dans vos vies en fait. Vous allez vibrer harmonieusement avec cette année. Vous allez être favorisé.
La raison est très simple en fait, c'est que cette année est dans l'énergie que vous êtes venu incarner sur cette planète. Cette façon de vouloir nourrir, de vouloir servir, de vouloir protéger, de vouloir semer, faire grandir, chérir, tout ce qui vient de la mer. Donc pour connaître votre chiffre de vie ou votre nombre de vie, il vous suffit d'additionner le jour, le mois et l'année. Donc cette année numéro 6, c'est vraiment une année qui sera vraiment très bénéfique pour les relations personnelles, interpersonnelles, c'est-à-dire vraiment recevoir, donner et la réciprocité. Dans ce système patriarcal, bien entendu, il n'est pas question que vous puissiez vraiment comprendre pardonner. Déjà, vous pardonnez à vous les mauvais choix, vous pardonnez tout ce qui crée chez vous un sentiment de culpabilité, un sentiment de honte, ou peu importe. Vous pourriez mettre en place certains rituels comme l'écrire sur une feuille noire et le brûler à l'aide d'une bougie noire allumée, bien entendu, tout en faisant attention aux normes de sécurité. Mais surtout, voilà, ça serait vraiment très bénéfique pour vous de vraiment définir clairement ce que vous souhaitez voir vibrer durant cette année. Donc dans mon guide, ça va vraiment vous aider à savoir par rapport à chaque nouvelle lune, chaque pleine lune, comment travailler avec chaque énergie. Je donne pas mal de détails. Avec les planètes en rétrograde, comme la planète Mercure, à partir du 14 jusqu'au 3, voire 5 février, si vous n'avez pas fait le travail vraiment en fait d'assainir vos relations et aussi de faire un travail personnel contre votre propre toxicité que nous avons tous dans cette société actuelle, c'est tout à fait normal, ça va effectivement être compliqué et ressurgir durant ces périodes-là. Donc c'est vraiment le moment en fait d'amener, de faire une vraie introspection, de se regarder en face et surtout de rechercher à être authentique. C'est très très important. Ça sera le moment vraiment d'exprimer en vous, d'exprimer librement. Vraiment, ça sera le moment de ne plus garder pour vous. C'est vraiment le moment de vous d'amener cette extériorisation, ce besoin de l'expression de soi. Mais par contre, ça ne sera pas, il y aura un mode pour le faire. Ce ne sera pas un mode sous la colère ou juste pour lâcher quelque chose parce que ça y est, il faudra avoir une certaine diplomatie parce que le chiffre 6, c'est un chiffre qui est équilibré, c'est un chiffre mahatique, c'est le chiffre de l'énergie mère. La mère, en fait, elle est là pour, entre guillemets, protéger ses enfants, leur apporter la nourriture qu'il faut. Donc il faut vraiment que vous pensiez à la mère sacrée, la mère suprême quand vous pensez à l'énergie de cette année. Et une mère, quand elle doit corriger, elle n'est pas dans la méchanceté. Elle est juste dans la justesse d'expliquer, d'exprimer, de corriger. Mais donc voilà, il faut que ce soit fait avec équilibre. Il faut que ce soit dit le plus harmonieusement possible. Ça sera aussi très important d'apprendre à vous faire confiance parce que la mère a de l'instinct. Et donc, faire confiance à votre instinct, c'est primordial. La mère est très intuitive et donc c'est le moment de vous connecter à votre source intérieure. Donc faites vraiment ce travail-là de méditer, de prendre le temps, de vous faire confiance. Maintenant, cette année, donc, qui est une année pour moi très vénusienne et c'est donc pourquoi je vais vous parler de ce cristal qui est très spécial dans une année vénusienne. C'est un cristal que j'adore, je crois que c'est l'un de mes préférés. J'ai assez du mal à définir mon cristal préféré, je vous l'avoue, mais j'aime particulièrement la malachite parce que vraiment elle m'apaise. Je sens qu'elle protège énormément et elle est connue pour être un bouclier énergétique anti-vampirique très très puissant. Les malachites que j'ai viennent du Congo. D'ailleurs, la plupart des malachites que l'on trouve et les plus belles viennent du Congo. Donc, je les affectionne encore plus, particulièrement parce qu'elles viennent de la terre-mère. Mais c'est vrai que dans cette période donc très très vénusienne, et je vais faire une vidéo très spéciale sur Vénus parce que je voudrais parler des ombres et des lumières de Vénus afin que vous puissiez comprendre énormément de choses vous concernant. Pensez au sixième signe de l'astrologie qui est le signe de la balance, qui est d'ailleurs un signe vénusien.
Il est sous l'influence de la planète Vénus. La planète Vénus, je tiens à vous rappeler, c'est la planète de la beauté, c'est la planète du luxe, c'est la planète de l'abondance matérielle comme toutes les autres abondances. Et le signe de la balance, c'est le signe de la Maat, c'est le signe qui amène cette énergie de l'équilibre, de l'harmonie, de l'équité, de la justice. C'est un signe qui est diplomatique, c'est un signe qui se veut objectif, puisqu'en fait il voit les deux aspects, voilà, les deux aspects, et du coup il est beaucoup plus tolérant. Donc c'est vraiment ces énergies là dans lesquelles il va vous falloir taper cette année, et c'est très important à comprendre. Bien entendu, je tiens à parler aussi, et j'en parlerai dans ma vidéo sur Vénus, du signe du taureau, qui est aussi un signe vénusien. Donc c'est un signe qui est très relié à la terre. Donc mon sentiment par rapport à cette nouvelle année, c'est que les énergies de l'eau et de la terre sont très très présentes, très très fortes. Donc bien entendu qu'on constate également les énergies du feu avec le signe du Sagittaire et du Lion, mais honnêtement cette année est très très orientée sur les signes d'eau et de terre. On retrouve beaucoup le signe du Capricorne, beaucoup le signe du Taureau, beaucoup le signe du Scorpion, du Cancer. Et donc voilà, c'est aussi une année qui a un effet miroir entre les nouvelles lunes et les pleines lunes. Donc c'est vraiment une phase dans laquelle vous allez vraiment pouvoir faire des introspections et rencontrer des personnes en fait vraiment dans une bonne énergie pour faire les bonnes rencontres, parce que ça pourra être vraiment dans l'expansion telle que vous n'imaginez même pas. Et autrement, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, l'année dernière c'était plus une énergie très air et feu, donc c'était vraiment les choses qui allaient vite, les choses dans l'action, et on a pu le constater jusqu'à la fin de l'année 2021. Ça a été vraiment un rapport de force, un rapport de domination comme on trouve souvent chez les signes du feu. Désolée, hein, c'est pas pour vous tirer dessus, mais vraiment pour vous dire que voilà, cette année, c'est une année qui est nourricière, c'est une année qui est vitalisante, c'est une année qui peut être fertile pour vous si vraiment vous le décidez. Donc je vous encourage de tout cœur à vraiment visualiser ce que vous voulez mettre en place, parce que cette année est déterminante. Et autrement, j'aimerais dire que limite, si vous ne le faites pas, vous serez juste du compost, quoi. Bon, alors je ne pense pas que mes sisters et mes brothers qui regardent cette vidéo, vous ferez partie de la liste du compostage énergétique. Sera également très bénéfique pour retrouver votre famille de cœur, renouer avec des membres de votre famille si tel doit être le cas, et vraiment aussi trouver les parfaits collaborateurs et collaboratrices de vos différents projets. Donc c'est une année où vraiment l'esprit de sororité est en plein essor. Et à ce propos, donc je vais vous parler d'un magazine qui a été créé par mes sisters spirituelles. Alors voici le magnifique magazine de mes sisters spirituelles. Vraiment, elles ont fait un merveilleux travail. Donc je vous encourage à acquérir ce magazine et d'encourager leur travail qui est absolument magnifique. Donc je laisserai les informations en barre d'infos. Donc je laisserai un lien pour que vous puissiez donc découvrir leur fabuleux travail, parce qu'elles parlent de la sororité dedans, et vraiment c'est fabuleux. Donc voilà. Et je reviens donc sur mon cristal, la malachite. Je pense que ça sera vraiment c'est celui que je décerne comme étant le cristal de l'année, et je vous explique pourquoi. Je vous ai dit, c'est une année qui est très vénusienne. Donc en fait, c'est une année en fait qui va vraiment taper dans les énergies donc de l'abondance, de la fertilité, un peu toutes les énergies que l'on associe à Oshun. Mais c'est aussi les énergies qu'en fait qui sont associées à Hétéru, et qui est liée également à la mère Aset, Aseta, Aesatu, de ces différents noms et véritables noms africains. Donc d'ailleurs j'en porte une, c'était ma première malachite que j'avais achetée, et donc voilà, en fait vous voyez la malachite, c'est une pierre qui vraiment
correspond aux énergies. C'est une pierre qui travaille sur le chakra du cœur, sur les corps émotionnels. Avoir un magnifique arrivage sur ma boutique Tefnu Tenshu, donc je laisserai également les informations en barre d'infos. Et sincèrement, vous verrez pour toutes les personnes qui auront fait le choix d'acquérir une malachite, vous allez vraiment ressentir son énergie. Ça sera vraiment, c'est une pierre qui amène des guérisons très très profondes, surtout sur l'enfant blessé, l'enfant intérieur blessé. C'est une pierre qui aussi amène des profondes introspections et qui enlève cette culpabilité par rapport à son abondance, parce que par rapport à toutes les programmations qui ont pu être faites, beaucoup ont peur de leur abondance et c'est un vrai problème en fait. C'est-à-dire que beaucoup culpabilisent de faire de l'argent parce qu'en fait elles associent ça à quelque chose de néfaste, de mauvais, et ça n'est pas du tout le cas. Donc la malachite, c'était la pierre dite d'éthérou, parce qu'on dit souvent le turquoise, c'est vrai, mais la malachite, c'était sa pierre également, parce que les Kamites étaient très 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 coquets, ils prenaient soin d'eux et ils aimaient la poudre de cette pierre pour s'en mettre comme un phare sur les yeux, et c'était aussi c'était vu comme étant très beau, mais c'était aussi une protection en fait contre entre guillemets les colères de rats. Et la malachite, c'était une pierre qui était extrêmement appréciée, tout comme le turquoise. Vous pouvez aussi trouver la chrysocole. Très rapidement, je voulais vous présenter une chrysocole qui a aussi de la malachite tout autour. Ces pierres-là aident vraiment à l'expression de soi par la voix du cœur. Ce sont des magnifiques protections psychiques. Et c'est une pierre que je recommande à la plupart d'entre vous. Donc, pour faire ma petite pub, parce que c'est important, je compte avoir un magnifique arrivage cette année, est vraiment dédié à vous, votre famille et le service à votre communauté. C'est très très important que vous soyez dans cette dynamique. Donc c'est vraiment une année qui est très bénéfique pour que vous puissiez faire des dons à des organisations qui comptent pour vous, pour que vous puissiez aider les autres autant que possible, hein, pas sans vous démunir, jamais sans vous démunir. Justement, il faut que vous soyez dans cette énergie où vous êtes tellement nourri d'amour qu'en fait vous avez ce surplus que vous pouvez offrir aux autres. Mais il faut vraiment comprendre que plus vous serez au service de votre communauté, plus en fait vous allez être en axe avec l'énergie de la Terre qui est en train de s'élever vibratoirement à un niveau qu'on n'imagine même pas. Donc, c'est très important que vous preniez en compte cette année, c'est je prends soin de moi. Ce sera tout pour moi. J'espère que je vous aurai appris 2-3 choses bénéfiques pour ce nouveau cycle qui démarre. J'ai oublié de préciser parce que je l'ai mis comme post, mais du coup j'en ai pas parlé. Cette année a commencé par une nouvelle lune en Capricorne et elle se finit en Capricorne également. Le signe Kamit, c'est Erichef. Je compte parler de Erichef très très bientôt et vous verrez à quel point vous allez apprendre énormément des ancêtres, comme quoi Sankofa, c'est une vraie philosophie de vie, c'est-à-dire l'Adinkra qui signifie la reconnexion à son histoire, la reconnexion à soi. Et je compte bientôt vous présenter mes 2 fabuleux oracles que j'ai très très hâte de vous montrer, dont je suis très très fière. Et voilà, vraiment, j'aimerais que vous réalisiez à travers ma vidéo que tous les placements actuels, placements planétaires, montrent vraiment cette énergie de la construction, cette énergie de la fertilité, cette énergie d'aller de l'avant, mais vraiment de travailler sur ses émotions, de vraiment être dans son authenticité impactante et d'amener à la communauté notre énergie et la bienveillance. Donc je vous souhaite de cultiver toutes ces fabuleuses énergies, d'être attentif aux messages des étoiles et des planètes,
parce que nous sommes soumis en fait à leur comportement et cela est tout à fait normal, mais que nous avons également notre libre arbitre et notre autorité suprême, mais c'est à nous de le reconnaître et c'est très important. Donc sincèrement, je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour tout ce que vous m'avez permis de manifester et prenez précieusement soin de vous. Asante Sana, immense gratitude en Kuja Senem Jed. Mwah. Mwah.